bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la tournée d'automne 2024 de rugby. C'est un petit peu les derniers matchs de l'année 2024 pour les meilleures équipes du rugby mondial. Donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer, les rencontres qu'il y a déjà eu et qu'il va y avoir pour cette tournée d'automne 2024. On va regarder ensemble le calendrier, les premiers résultats et on regardera également le parcours des Bleus qui n'ont pas encore commencé cette tournée d'automne. Donc la tournée d'automne 2024 a débuté fin octobre, c'était le samedi 26 octobre avec l'ouverture Nouvelle-Zélande-Japon où la Nouvelle-Zélande s'est largement imposée face aux Japonais sur le score de 64-19. C'était à domicile pour les Japonais qui se sont donc inclinés pour leur premier match de tournée d'automne. L'Angleterre a ensuite affronté la Nouvelle-Zélande et ils ont perdu, mais sur un score très serré, 24 en faveur des All Blacks face à 22 pour l'Angleterre. Les Néo-Zélandais se sont donc imposés. Et ensuite on a eu Écosse-Fidji où les Écossais, le 15 du Chardon, a totalement dominé son sujet et ils se sont largement imposés 57-17 avec donc 40 points d'écart face aux Fidji. Prochaine rencontre, vendredi 8 novembre 2024, un choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Irlande, certainement la meilleure équipe du continent européen, et Nouvelle-Zélande, une équipe aux multiples succès. Ensuite, le samedi 9 novembre 2024, il y aura beaucoup de rencontres. Alors, il y aura Canada-Chili, c'est pas du grand rugby vis-à-vis des équipes. Il y a Kenya, Ouganda, Pays-Bas-Zimbabwe, Portugal-États-Unis. Un match avec un peu plus de niveau, Angleterre-Wallabies, Angleterre-Australie à 16h10, Roumanie-Conga, Italie-Argentine pour un match ouvert, France-Japon pour la première rencontre des Bleus face aux Japonais. Le dimanche 10 novembre, donc le même week-end, il y aura Pays de Galles, Fidji et il y aura Écosse-Afrique du Sud, donc deux matchs intéressants. Le 15 novembre, il y aura Irlande-Argentine. Le 16 novembre, on aura États-Unis-Tonga, Pays-Bas-Chili, Ouganda-Kenya, Japon-Uruguay, match qui s'annonce ouvert. Espagne-Fidji, Écosse-Portugal, Roumanie-Canada, un choc entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. L'Angleterre qui doit se ressaisir après sa défaite face aux All Blacks et l'Afrique du Sud qui va montrer s'ils confirment leur très gros niveau international. Il y aura le choc France-Nouvelle-Zélande, un choc qu'on a souvent maintenant en tournée d'automne. Le 17 novembre, il y aura Italie-Géorgie, match qui s'annonce ouvert, et Pays de Galles-Australie. Le 22 novembre, une nouvelle fois les Bleus face à l'Argentine cette fois. Le 23 novembre, il y aura Espagne, USA, Irlande, Fidji, Roumanie, Uruguay, Italie, Nouvelle-Zélande. Ça sera un test match, on va dire, pour l'Italie. Pays de Galles, Afrique du Sud, ça s'annonce être un match intéressant. L'Écosse B, et oui, l'Écosse B face au Chili. L'Écosse face à l'Australie. L'Angleterre face au Japon. Et pour clôturer cette tournée d'automne, Irlande-Australie. Ça sera une tournée assez intéressante avec le moyen de se tester, notamment avant le tournoi Destination 2025 pour les équipes du continent européen. Ce tournoi destination que suivra bien sûr en intégralité comme chaque année sur la chaîne YouTube. Pour vous parler un petit peu de ce tournoi, il sera inauguré par le match France-Pays de Galles le 31 janvier 2025 à 21h15. Ensuite, ouais, il sera, attendez, petite précision, on va quand même regarder parce que là il n'y avait que les matchs de la France. Qu'est-ce qu'on avait vu quoi comme match là? Pour pas dire de bêtises, là ils disent France-Pays de Galles. Et là on voyait quoi? France-Pays de Galles, ouais, donc ça doit être ça. Ça sera France-Pays de Galles pour inaugurer. Ensuite on aura le même week-end Écosse-Italie, Irlande-Angleterre. France-Pays de Galles, ça sera un match intéressant. Irlande-Angleterre aussi. Écosse-Italie peut-être moins si on garde les mêmes niveaux du côté Écosse-Italie que le dernier tournoi destination. C'est pas les équipes qui ont le plus pesé, on va pas se le cacher. Hop. Si on regarde le classement, voilà, Écosse-Italie, c'est pas le prime. Les Gallois, ils sont capables du meilleur comme du pire, j'ai envie de dire. Ensuite, le week-end d'après, il y aura Italie-Galles, Angleterre-France, beau match aussi. Écosse-Irlande, ok. Donc voici un petit peu tout le calendrier. Ça se passera de janvier 2025 à mars 2025. Le tenant du titre, c'est les Irlandais qui ont ce titre maintenant depuis 2 ans. Ils ont fait le doublé 2023. Où ils ont fait vraiment le Grand Chelem. Et en 2024, ils n'ont pas fait le Grand Chelem. Ils ont quand même perdu un match. Et 2022, ça devait être les Français, non? Ouais, c'était les Français. Et 2021, peut-être les Anglais encore à l'époque. Non, c'était les Gallois. Comme quoi, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et avant, ça devait être quand même ouais, les Anglais. Donc voilà, les derniers tenants du titre avec 2 années d'affilée, c'est l'Irlande qui essaiera de tenter le triplé.
Voilà pour l'actualité rugby, le calendrier complet, le voici pour la tournée d'automne 2024. On attend ça avec impatience, bien sûr. On suivra les plus grands matchs sur la chaîne YouTube, notamment les matchs des Bleus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker les vidéos quand ça vous plaît avec le petit like des familles. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Votre réaction bien sûr en commentaire de cette vidéo. Ciao l'équipe, portez-vous bien et à très bientôt pour de prochaines vidéos.